Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les fonctions affines où nous allons apprendre ensemble à associer une fonction affine à son tableau de variation. Donc nous avons ici 4 fonctions affines et 4 tableaux de variation. Donc 4 fonctions f de x, g de x, h de x et k de x. Et nous allons devoir, avec chaque fonction, déterminer quelle fonction appartient à quel tableau de variation. Donc, dans une fonction, chez les fonctions affines, pas très compliqué sur la quantité de variation, puisque la fonction affine, c'est une droite, donc soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Savoir si une droite est croissante et décroissante ne dépend finalement que de son coefficient directeur, donc du nombre qui multiplie x. Donc, si on prend la première, f de x, le nombre qui multiplie x, c'est 2, puisque du coup, j'ai 2x moins 4, donc le nombre qui multiplie x, c'est 2, ce sera donc une fonction qui sera croissante. Parmi les tableaux de variation que j'ai ici, f de x ne peut se situer que sur la partie des fonctions croissantes. Donc soit celle d'en haut, soit celle d'en bas. Pour pouvoir du coup avoir un petit peu plus d'informations, là, je sais qu'elle est croissante. La deuxième information qu'on me donne, c'est que la fonction faut soit 0 lorsque x égale 2, soit 0 lorsque x est égal à moins 2. Donc pour pouvoir vérifier si la fonction affine f de x appartient à celle d'en haut ou celle d'en bas, il faut que je calcule quand est-ce que cette fonction vaut 0. Et quand je saurai si cette fonction vaut 0 en 2 ou en moins 2, je pourrai déterminer si c'est celle du haut ou si c'est celle du bas. Donc pour pouvoir déterminer quand est-ce que f de x est égal à 0, je n'ai qu'à calculer f de x égale 0 lorsque 2x moins 4 est égal à 0. F de x est égal à 0 lorsque 2x moins 4 est égal à 0, donc lorsque 2x égale 4, et donc lorsque x est égal à 4 demi, soit 2. Il se trouve que du coup, f de x, ce sera celle-ci. Concernant cette fois-ci, g de x, donc moins 3x moins 6, il va falloir que je détermine et en quelle valeur est-ce qu'elle vaut 0, et le nombre qui multiplie x, donc en fait mon coefficient directeur pour savoir si je me situe sur la partie des fonctions décroissantes ou sur la partie des fonctions croissantes. Donc là, moins 3x moins 6, nombre qui multiplie x, donc coefficient directeur, c'est moins 3, donc ça veut dire que c'est une fonction qui est décroissante. Donc je me situe dans cette partie-là. Vu que je me situe dans cette partie-là, il va falloir maintenant que je sache si moins 3x moins 6 vaut 2 ou moins 2 lorsque la fonction fait 0. Donc il faut que je fasse exactement la même chose. Donc g de x est égal à 0. Donc lorsque moins 3x est égal à 6, et là je divise des deux côtés par moins 3, donc ça me fait 6 divisé par moins 3, donc moins 2. Donc g de x, finalement, elle est décroissante, donc elle est ici, et elle s'annule lorsque x est égal à moins 2, donc ce sera celle d'en bas, g de x. Ensuite, là, beaucoup plus facile, j'ai une fonction h de x qui est x plus 2, coefficient directeur positif, et j'ai une fonction k de x qui est 4 moins 2x, coefficient directeur négatif, puisque c'est moins 2. Donc finalement, il me reste une fonction croissante et une fonction décroissante. Je pourrais les ranger directement comme ça. Là, on va quand même vérifier pour que vous puissiez avoir plusieurs exemples. Donc h de x est égal à x plus 2. Et là, du coup, on va vérifier si, en gros, tout va bien. Quand est-ce que x plus 2 est égal à 0? Donc, on va faire h de x est égal à 0. Donc, x plus 2 est égal à 0. Donc, lorsque x est égal à moins 2. Et là, du coup, x plus 2, fonction affine, coefficient directeur 1, fonction du coup qui est croissante, et du coup elle s'annule en moins 2, c'est cohérent, donc ici je suis à h de x. Et du coup la dernière est obligatoirement celle-ci, mais on va quand même vérifier pour le calcul. Donc k de x est égal à 0 lorsque 4 moins 2x est égal à 0, je passe le 4 de l'autre côté, donc moins 2x est égal à moins 4. Donc x est égal à moins 4 divisé par moins 2. Moins par moins, ça fait plus. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, je suis bien ici, fonction décroissante, où x égale, lorsque x égale 2, la fonction fait 0. Donc, je suis bien ici pour la fonction k de x.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment associer une fonction affine à son tableau de variation. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!